Je faisais une séance d'essai costume, chez la costumière et Pascal est arrivé et j'ai endossé ce manteau et on s'est vraiment dit: «C'est ça» et moi, j'ai mis ensuite le chapeau. Je me suis vraiment entrevu dans la glace et j'avais l'impression que c'était bon. Pascal Bonitzer, n'attendait pas de moi que je sois, personnage massif, la figure, un peu canonique de Maigret, même si dans le seul adjectif que Simenon utilise, c'est massif, justement. Parce que la plupart du temps, il ne décrit pas Maigret. Il lui donne ses attributs, le chapeau, la pipe, mais il n'est pas décrit. Pascal Bonitzer a profité de ça pour s'en faire une liberté, s'autoriser de chercher un Maigret qui ne soit pas dans ce canon-là. Mais souvent, Maigret, dans les œuvres, c'est souvent une silhouette. C'est souvent un personnage en retrait. Il questionne, il écoute, il ne juge pas, il est rarement dans l'action. Il fume sa pipe, il marche et il réfléchit. C'est un petit peu ça qui m'a plu, moi. La pipe, d'ailleurs, je redisais ça dans la peinture et dans la poésie, c'est quasiment le signe allégorique de la pensée, de la réflexion. D'ailleurs, quelqu'un qui fume la pipe, immédiatement, vous voyez quelqu'un qui est en train de rêver, de penser, qui est assez, de ce fait, qui est mystérieux et un peu opaque. Oui, c'est cette ligne-là que Pascal m'a demandé de suivre, donc qui obligeait à un jeu plutôt rentré, avec peu de commentaires, peu d'indications sur les émotions que je pouvais avoir, les choses qui me traversaient, les pulsions, les passions. C'est un personnage qui met tout ça un peu de côté. Commissaire Maigret. Je dois vous avertir que l'affaire est sensible. La victime n'est pas n'importe qui. Armand Berthier-Lagesse. C'était l'un de nos plus brillants ambassadeurs. Mademoiselle Larieux est à son service depuis 40 ans. 46. Vous n'avez pas appelé la police? Je devais d'abord prévenir le ministère. C'est ce que ma conscience m'a dicté. Je suis suspecte. Personne n'est suspect, tout le monde l'est, mademoiselle. Je pense que j'étais très vite très sensible à la poésie du roman, à son étrangeté, ces personnages âgés, cette histoire d'amour entièrement recouverte de poussière qui n'existait plus qu'à travers des vieilles lettres. Moi, je suis très littéraire, de tempérament et d'activité aussi. Je lis beaucoup, donc tout ça a créé pour moi un milieu naturel, comme si j'étais dans mon bain à bonne température. Vous n'avez rien entendu? J'enlève mon appareil pour dormir. Il y a eu 5 coups de feu, ça fait quand même beaucoup de bruit. Je vous demande pardon? Je veux savoir ce qu'elle fait heure par heure. Dans ces moments-là, je me laisse guider entièrement par le metteur en scène. Je laisse travailler un instinct sur les scènes qui me donne le sentiment d'être libre. Mais sinon, si Pascal Bonitzer me disait « mets ta tête comme ça », ben je la mettais comme ça. « Mets ta main là », ben je la mets là. Je fais en sorte que ce Maigret soit le sien. Et il l'a pensé aujourd'hui de manière intemporelle. Pascal avait l'envie de l'inactuel, une chose contemporaine et inactuelle. Donc c'est un film qui est un rêve pour moi, pour l'instant. Je l'ai beaucoup rêvé parce que j'aimais tellement jouer les scènes que je me les projetais et je me donnais une certaine idée et j'avais tellement de plaisir, c'était une sorte de plaisir de jeu pur parce que moi j'aime beaucoup dire des textes et j'aime beaucoup la position d'écoute et je jouais avec des partenaires très admirés. Quasiment tous les partenaires que j'ai eus, c'est des acteurs que j'adore. Vraiment. Donc j'étais aussi à une position de premier spectateur, une scène avec Marcon, Anne Alvaro, de la regarder, de l'étudier, Dominique Raymond, Michel Escaut, tous ces acteurs-là, ces acteurs que je vois beaucoup plus sur scène qu'à l'écran généralement. Et là, c'était comme si j'avais eu une première place de premier rang, de choix, place même mobile, et de pouvoir même entrer dans la scène qu'ils étaient en train de jouer. Donc c'était très spectaculaire pour moi. Alors voilà, ça a créé un tel plaisir, un tel sentiment de bien-être. Maintenant, je ne peux qu'espérer que le spectateur puisse partager un peu ce sentiment-là.